Chers élèves de 4e année, bonjour encore une fois et bienvenue dans une nouvelle séance de français. Alors pour cette séance, j'ai choisi pour vous une leçon de conjugaison, comme vous voyez derrière moi. Mais avant, je vous rappelle les temps que nous avons vus dans l'indicatif. Je vous rappelle que l'indicatif c'est un mode et non pas un mode. Alors dans ce mode, on a vu le présent de l'indicatif, le futur, l'imparfait, les trois temps que nous avons, et le futur simple, bien sûr. Donc, je répète, je me répète. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le temps qu'on peut utiliser quand on écrit. Et quand on écrit, on fait un récit. On réalise un écrit, une production écrite qu'on appelle un récit. Un récit peut être un conte, une histoire imaginaire. Elle peut être une biographie. C'est-à-dire que moi, j'écris, je raconte la vie de quelqu'un d'autre. Elle peut être une autobiographie, d'accord? Quelqu'un qui écrit un récit sur sa vie, son enfance, ses souvenirs, ses relations, etc. Alors, quand on écrit un récit, on a des critères, c'est-à-dire on a des façons, des manières. On n'écrit pas n'importe comment. C'est pas comme l'oral, d'accord? Alors, dans un récit, les temps utilisés, généralement, sont deux temps. Quand on raconte quelque chose au passé, je peux combiner, c'est-à-dire je peux faire une combinaison entre l'imparfait et le passé simple, que nous avons déjà vu, lui aussi, d'accord? Dans l'écrit. Mais dans l'oral, dans la conversation, dans, si vous voulez, le dialogue, on préfère plutôt le passé composé, d'accord? Alors, le texte de départ que j'ai choisi pour commencer ma leçon, je vais le lire et nous allons faire une petite comparaison entre les changements que les deux textes ont. Comme la pluie tombait de plus en plus violemment, on raconte les actions de quelqu'un. Bon, c'est la troisième personne singulier. Il décida d'entrer dans un café. Il poussa la porte, etc. Ce n'est qu'un extrait, d'accord? On va voir maintenant le texte en bleu. Comme la pluie tombait de plus en plus violemment, il a décidé d'entrer dans un café, il a poussé la porte, etc., etc. Nous allons d'abord repérer, d'accord? On va faire un petit balayage dans les deux textes des verbes et de leur temps. Alors, tomber, décida, ou bien a décidé. Poussa, a poussé. Qu'est-ce que vous remarquez, mes chers enfants? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence entre les deux écrits? D'accord? Oui, bien sûr, il y a une différence dans les temps de l'action. On prend par exemple le verbe tomber, là. Et on parle de la pluie. À quel temps est-il conjugué? Dans les deux textes. Il est conjugué à l'imparfait. D'après vous, pourquoi? Est-ce que la pluie va mettre une seconde à tomber? Est-ce elle va mettre une minute à tomber? Le fait que la pluie tombe dure. Donc, c'est une action non limitée dans le temps. C'est une action. L'action de tomber est une action non limitée, extrêmement limitée. Ça veut dire que je ne peux pas connaître le commencement, le début de la tombée, de la pluie, pardon,
et la fin de cette action. Donc, on utilise l'imparfait. D'accord? Il décida, cette personne, sous la pluie, dans la rue, dans sa tête, se passe quelque chose. Il prend une décision. Est-ce que le fait de prendre cette décision prend une journée? Non. C'est une action très brève, très courte. C'est pourquoi j'utilise, ou bien je dois utiliser le passé simple pour exprimer la brièveté, si vous voulez, l'action qui est très très courte dans le temps. La même chose avec le verbe pousser. Quand on pousse la porte, on ne va pas mettre toute la journée à pousser, d'accord? C'est une action très brève et très courte, d'accord? Des actions qui sont un peu courtes et très brèves. Alors, parmi les autres valeurs des deux temps, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple, on peut citer, par exemple, la description. Quand je décris quelqu'un, un lieu, des actions au passé, je peux utiliser l'imparfait. Ou quelquefois, je dois utiliser l'imparfait. Pour décrire un lieu, une personne, un animal, par exemple, je décris en utilisant l'imparfait. Parmi les autres valeurs temporelles, les actions répétées. Alors, quand on fait une action répétée, par exemple, tous les jours, d'accord? Comme je dis, par exemple, je raconte ce que j'ai fait il y a 10 ans, je prenais le bus chaque jour. Là, l'action de prendre le bus se répète tous les jours, mais dans le passé, bien sûr, d'accord? Comme nous avons dit, parmi les valeurs de l'imparfait, des actions non limitées dans le temps, je ne connais ni le début ni la fin de l'action. Donc il est préférable, dans ce cas, d'utiliser l'imparfait. On regarde maintenant les valeurs du passé simple. Quand est-ce que je dois, dans l'écrit, je dis bien dans l'écrit, d'accord? Quand est-ce que je peux utiliser le passé simple? Alors, je peux utiliser ce temps quand j'exprime une action très courte, comme j'ai expliqué ici, pousser, l'action de pousser ne va pas durer 1 heure, je pousse la porte. Ou bien je franchis, je sors, j'entre, toutes sont des actions très très rapides, très courtes. Des actions rapides, Pour exprimer la rapidité d'une action, je peux utiliser le passé simple. Des actions subites. Tu es dans la chambre, tu es en train de lire. Je lisais, quand tout à coup, on frappa. Vous voyez? Entre lire, qui prend un temps, et entre le verbe frapper, on frappa. C'est une action que je n'attends pas. C'est une action soudaine qui me vient par surprise. Dans ce cas, je dois utiliser le passé simple. J'espère bien, mes chers enfants, que ces valeurs, vous allez les exploiter pour faire l'exercice 2, la page 213. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez prendre la règle qui est sur la même page. Au revoir.